Je suis Magali Bilbao et je suis artiste de cirque. Je me suis dit qu'il y avait un côté technique qui est le travail de la technique cirque, vraiment. Quand je dis la technique cirque, bosser des figures, travailler, s'entraîner, répéter, faire de la muscu, faire ses montées de cordes. Et après, il y a toute la partie artistique qui consiste à créer des spectacles parce que j'ai mes propres compagnies et je suis porteuse de projets, donc j'ai la chance de pouvoir décider de quoi j'ai envie de parler et comment j'en parle. Du coup, grosse phase de recherche à aller me documenter sur le sujet sur lequel j'ai envie de parler. Et puis après, c'est parti, on passe au plateau. Et le troisième volet, je dirais que c'est le troisième le moins sympa. Je me retrouve à faire pas mal de bureaux. Heureusement, je fais partie d'un collectif de compagnie qui nous permet de mutualiser des gens au bureau. Mais c'est quand même beaucoup de temps. Et évidemment, c'est pas ce que je préfère. Quand j'étais petite, je suis allée voir quand même un spectacle de Fratellini. Je suis rentrée, je dis à mes parents, je vais être clown. J'étais petite. Et après, à 12 ans, je suis arrivée à Avignon et il y avait une super MJC du temps où les MJC avaient plein de sous. J'ai découvert le cirque. J'ai l'impression que c'était l'endroit où j'avais l'espace d'être moi. Après, du coup, j'ai fait du théâtre, je faisais de la musique et j'ai choisi le cirque parce que c'était l'art qui était le plus ouvert, où on pouvait tout faire. Et c'était super parce qu'on avait des cirques, des compagnies de cirque contemporaine qui passaient par cette MJC-là. J'ai fait un Doug art du spectacle à Montpellier, histoire de faire un truc et de partir de chez mes parents. Et il y avait Balthazar qui faisait des cours, donc j'ai fait les cours du soir et puis après ils ont ouvert des formations professionnelles, donc j'ai fait les 2 premières années à Balthazar en formation professionnelle. Sortie de là, je me suis retrouvée, j'avais pas 25 ans, j'avais pas le droit donc au RMI à l'époque. Donc un petit peu dans la galère quand même pour bosser, parce que faire les premiers cachets c'est quand même bien compliqué. Et je sortais pas d'une grande école, je sortais pas de Chalon, donc j'avais pas trop accès à toutes les grandes auditions, enfin j'étais pas dans ce réseau-là. Donc j'ai galéré, j'ai vécu en camion, ça a été bien précaire. Et finalement j'ai fait ma première intermittence en allant bosser à Disney. Mais ça m'a permis derrière d'avoir une intermittence, et donc j'ai monté ma première compagnie qui s'appelait Los Tempos, et voilà, c'était parti. Et il y a que depuis 3-4 ans, je dirais, que je commence à être interprète pour les autres. Et souvent, on vient me chercher, je pense, pour mon côté pluridisciplinaire, parce que les jeunes circassiens qui sortent de l'école de cirque à 20 ans, je pense qu'ils win bien plus que moi. Mais voilà, j'ai plusieurs cordes. Un petit maintien muscu, étirement tous les jours pour me protéger, parce que j'ai envie de continuer longtemps. Donc je dirais que j'ai ça comme petit rituel journalier. Je consulte le mail tous les jours. Et après, tout dépend. Si je suis sur la route en diffusion, je vais faire pas mal de bagnoles. Je vais répéter, m'échauffer. Et on joue, on se couche tard, on monte, on démonte. Et on rencontre des gens des fois. Et quand on rencontre des gens, c'est en général cool. On boit des coups et c'est un rythme fatigant et intense. On revient, on a l'impression d'avoir vécu 10 vies, mais en fait on est parti 3 jours. Sinon, quand on est en création, ça va être partir en résidence, en immersion pendant des semaines. Et après, j'adore, moi, quand je suis en phase de recherche et de réflexion, aller fouiner, chercher dans les bouquins, aller m'inspirer de ce qui se fait, d'aller dans des musées, quand d'un coup on sent qu'il y a un thème qui nous parle et que d'un coup tout nous appelle ça, et du coup on va chercher plein de choses, et ça j'adore. C'est un petit peu le moment magique. Donc j'ai commencé par Disney, donc voilà. Ensuite j'ai monté ma compagnie, c'était un spectacle qui se jouait en rue, donc pas mal de festivals de rue. Et comme c'était, au début on tourne pas assez pour faire son intermittence. Donc moi j'ai fait beaucoup d'événementiels. J'ai fait du médiéval à l'anniversaire de Naomi Campbell, à des trucs pour les riches sur la Côte d'Azur, la boîte de nuit aussi en tissu, habillé en blanc, des plans échasses, des plans carnaval. J'ai à peu près tout fait pour bouffer en fait. Mais par contre, voilà, je suis contente, ça fait 30 ans que j'ai envie et que je fais ça. Mais effectivement, j'ai fait pas mal de plans comme ça. Je travaille aussi beaucoup, je fais beaucoup de cours et j'adore ça. J'essaye qu'à chaque fois, j'ai un spectacle et j'y associe une action de médiation, et ça j'adore. Et sinon, je travaille sur un opéra. Donc là, c'est grosse scène, gros budget, des endroits où j'avais jamais travaillé avant. Le plaisir, la rencontre, la diversité, le truc jamais pareil avec plein de gens différents, ça, je trouve ça quand même hyper chouette. Le moins,
La difficulté d'avoir une vie familiale, moi je suis maman et je trouve ça compliqué plein de fois. Bon, par exemple, mon drame c'est de rater le spectacle de danse de ma fille parce que j'ai une date. Et ce que je trouve compliqué, c'est le truc que tu lâches jamais, en fait, tu te décroches jamais. C'est pas on ferme la porte et merci, au revoir, il y a plus personne, en fait c'est tout le temps. Même en vacances, on regarde les mails, on répond en régie de machin et je trouve que c'est le truc super négatif, ça serait ça pour moi. Je voudrais dire que si on a envie, il faut y aller et que c'est un vrai choix de vie et qu'on ne peut pas le faire à moitié. Soit on le fait à fond, soit on le fait pas, je crois.